on appelait les filles Bamileke les Ndjouksa. Oui, elles étaient les Ndjouksa. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si on alignait 10 filles, tu pouvais trier dans ces filles-là celles qui sont Bamileke, selon leur façon de se mettre. On sentait qu'il n'y avait pas du modernisme plus. Mais aujourd'hui, on a du mal. Quand elle a dit qu'elle est Bamileke, ça m'a surpris. Je m'attendais à tout sauf ça. De vous deux, je croyais que vous étiez plus Bamileke qu'elle. Donc, de nos jours, on a du mal à distinguer quelle est la fille Sawa, quelle est la fille Bamileke. Pourquoi? Parce que les Bamileke ont eu le temps d'observer ce qui leur manquait et ont appris. Je vois mal que dans le plus grand marché de la sous-région, qui est dans le village des gens, il n'y ait pas un seul commerçant de ce village-là dans le marché. Quand nous partons à Yaoundé, au marché Fundi, il y a quand même des étonnes, il y a les boulots. Je vois mal, parce qu'il faut amener nos gens, au lieu de dire qu'on les a rendus minoritaires, il faut leur reprocher le fait qu'ils ne copient pas le bon exemple. Les autres, vous avez dit dans vos propos qu'il y a des gens en face qui vivent plus ou moins bien, vous avez nuancé le propos, plus ou moins bien, et c'est ça qui peut rendre aigri et conduire peut-être au rejet de l'autre. Moi, je veux dire, pourquoi ne pas copier, et j'ai toujours dit ça à ma grande sœur, pourquoi ne pas copier cet exemple de ces gens-là qui plus ou moins se battent seuls, qui n'attendent pas l'État du Cameroun pour pouvoir leur donner un emploi, pour pouvoir qui se battent même parfois contre cet État qui met des lois, qui les asphyxie dans l'exercice de leur activité, mais qui, avec le résultat de ce travail-là, s'achètent de l'open de terrain aujourd'hui, en achètent demain parce qu'il y en a à vendre. On ne peut pas acheter quand il n'y en a pas à vendre. C'est parce qu'on met en vente. Moi, j'ai toujours dit, quand vous, là, vous faites vos congrès, qu'est-ce que vous vous asseyez, vous dites au vôtre? Parce que quand mon chef du village, lui, il appelle les gens, il dit le congrès. Les premiers qu'il doit lui-même désigner et inscrire, c'est les success stories. Et quand il vient le jour où la noblesse descend, c'est-à-dire le chef et ses 9 et ses 7 descendent, c'est pour que ces success stories passent et partagent leur expérience. On m'a dit que vous êtes commerçant au marché Mbopi. Comment avez-vous fait pour entrer au marché Mbopi? Je ne suis pas né à Douala, je n'ai pas fait les études à Douala. Comment avez-vous fait pour entrer au marché Mbopi? Et là, nous jouons à cœur ouvert. On explique aux gens, j'explique que voilà, je suis parti là-bas comme un employé chez un commerçant et de fil à aiguille, je suis parti pour m'installer à mon compte. J'explique ça devant le parterre de mes jeunes frères et sœurs pour qu'ils comprennent qu'on peut partir de rien pour pouvoir faire quelque chose. C'est la même chose que j'aurais conseillé à l'élite, à mes frères et sœurs, l'élite Sawa, de pouvoir, quitte à appeler même les gens, au lieu d'en être offusqué du fait que l'autre en face est en train de manger, il mangeait à la sueur de son front. Il est en train de manger, alors comment a-t-il fait? Est-ce qu'il a volé? Auquel cas on mettait au poteau? Non, à Douala, les voleurs. Donc, moi je pense que on doit soigner notre discours pour pouvoir amener vers l'unité nationale que le thème a évoqué. Si nous sommes là à justifier pourquoi nous devons rejeter l'autre, et c'est l'impression que j'ai eue, pardonnez-moi si ce n'est pas cela, l'impression que j'ai eue, c'est que vous avez justifié pourquoi est-ce que les gens ont acheté les terrains, les gens sont venus mais dans toutes les métropoles. Allez dans un pays comme le Canada, prenez l'Ontario ou alors la ville de Toronto, on n'aura même pas 10% des Canadiens dedans. Mais c'est pas normal aussi. Non, c'est très normal. Non. C'est ça le monde capitaliste. Non, je suis désolée. Justement, vous allez dire c'est pas normal, mais il faut commencer par les formes de l'État. Il faut commencer par discuter de est-ce que nous sommes un environnement socialiste? Est-ce que dans notre forme de ce que l'autre État veut, il voudra que tout le monde, certaines personnes soient en train de travailler et on partage le résultat du travail à tout le monde. Ça, c'est aussi une forme. Si l'État du Cameroun a opté
pour le libéralisme planifié, si vous pensez que ce mode n'est pas convenable pour garder et à manger aux minoritaires, commencez par attaquer plutôt cette forme et ce mode de gestion avant d'arriver sur les individus. Parce que si vous prenez la chose dans ce sens, je crains que c'est exactement là l'honneur du problème. Et c'est de là que vient le tribalisme. Et si c'est les mamans, puisqu'on nous a dit le regard de la femme sur le tribalisme, ça veut dire que c'est les mamans qui parlent ainsi. Qu'est-ce qu'ils diront à leurs enfants? Lesquels enfants vont aller croiser les autres enfants dans des collèges, dans des universités, et ils répercuteront juste ce que leur maman, si la maman tant soit peu a dit, nous sommes minoritaires et ces gens-là sont venus prendre tous nos terres, ça va de soi que l'enfant, lui, va répercuter ça à l'école. Donc, vraiment, soyons ce que nous disons ici. Si c'est ça le but de l'émission, je dis, je ne suis pas approprié pour un plateau pareil. Par contre, elle a parlé des politiciens ou des réseaux sociaux. Moi, j'accuse les journalistes. Parce que quand un journaliste va écouter une chose pareille et ne pas arrêter pour lancer, ça veut dire qu'il acquiesce. Et s'il acquiesce, c'est très grave. Et vous, à 25 ans déjà, un garçon ne devrait pas être dans la maison de son père. Ça, c'est chez nous, dans mon village. À 25 ans, tu dois commencer à plier les bagages. On devrait pouvoir amener nos enfants à comprendre qu'à un moment donné, l'assistanat n'est pas bon. Et je disais que, par exemple, tout le monde n'est peut-être pas vendeur, maman. Il y a quelqu'un que je ne cite pas le nom parce qu'il a fait force ces derniers temps avec les discours haineux, mais qui peut-être lave les habits. Je vous jure qu'avant, les Bamileke là n'avaient même pas le temps de porter les habits. Mais maintenant, le Super 1000, c'est eux qui portent. Ce qui fait que si tu ne peux pas faire le commerce, tu peux quand même par effet d'entraînement savoir que voilà les commerçants qui sont agglomérés dans un espace et qui n'ont pas le temps de se laver les habits. Vous venez sur l'espace, vous prenez votre part de boutique, pas pour être commerçant, mais pour mettre de l'amidon sur les tenues des barandés. Parce qu'en week-end, ils sont tous en blanc, ils tapent le bain skin, ils sont tous en blanc, ils ont besoin. Moi, je ne sais même pas mettre l'amidon sur l'habit, pour tout vous dire. Mais je ne sais pas, une fille sawa bien éduquée à un certain âge qui ne sait pas tenir le blanc comme ça, là, jusqu'à ça éclate sur les yeux des gens. Son savoir-faire, là, c'est avec ça qu'il devait gagner sa vie. Dans la Bible, on dit la théorie des talents. Je te donne un talent, je lui donne un talent, je lui donne un talent. On n'a pas le même talent. Mais chacun doit fructifier son talent. Donc, venez au marché, prenez des boutiques, pas pour être commerçant parce que vous ne savez pas l'être, mais pour être blanchisseur et vous aurez la clientèle sur place. Venez encore au marché. Avant, on était même, la nourriture même, on se moquait de la nourriture de certaines régions. C'est vrai qu'on a appris à préparer le ndolé chez les Sawa, n'est-ce pas? Alors, nous avons de l'argent, nous cherchons de l'argent, mais nous avons besoin de manger. Parfois, on ne sait pas bien manger, on ne sait pas bien préparer. Venez donc au marché. Ne soyez pas commerçant, mais soyez comme un restaurateur à côté là. Parce que vous allez trouver le potentiel, ceux qui ont de l'argent pour pouvoir payer votre plat à 2000 francs sur place, mais qui n'ont pas le temps eux-mêmes d'aller se faire. Je veux donc dire qu'à chaque activité, il y a un effet d'entraînement qu'il faut observer et voir. Et comme je vous dis, les associations nous invitent à aller, je vais souvent dans des universités pour parler des activités génératrices de revenus. Les salariés n'ont jamais été riches, madame. Le salaire, quel que soit le niveau du salaire, a sa limite. La vie devient chère. Avant, même quand vos parents vendaient ce terrain-là, ils vendaient à combien le mètre carré? Vous savez, aujourd'hui, le mètre carré. Et si un salarié va garder combien d'argent, jusqu'à combien pour pouvoir s'acheter. Donc, apprenons aux enfants
Si tu veux être riche, ne pense pas à chercher un emploi, mais je pense à mener une activité génératrice de revenus. Je vais transformer l'amidon. Je vais mettre de l'amidon avec le bleu à linge pour pouvoir, ou avec le rose à linge, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y en a qui connaissent. L'autre jour, j'étais dans une chaîne concurrente ici et qui a fait son vox pop sur les femmes. La femme qu'on a présentée, c'était une femme qui décide de cirer les chaussures. Elle marche avec son panier, avec tous les cirages. Je leur ai démontré que voilà une qui pourra être importatrice et même fabricante du cirage demain. Parce qu'à force de faire avec amour, tel qu'elle nous a démontré son travail, elle va commencer maintenant à savoir quels sont les différents types de cirage. Le bon sort de quel pays? Qui est le contact dans ce pays-là? Et vous allez voir que de fil à l'aiguille, elle va être représentante d'une marque de cirage ici. Et un jour encore, elle pourra être fabricant d'une marque de cirage. Il faut oser. Commençons quelque part. Et je dis que je me rends disponible à tous les coups. Et c'est pour ça que chez moi, j'emploie plus les gens qui ne sont pas de l'Ouest. Et mon vœu le plus cher, c'est que, au sortir de là, que je sorte un commerçant qui ne soit pas de l'Ouest. Merci. Maître.